Je vais vous raconter une anecdote avec Gaël, mon fils. Allez-y. Vous savez qu'un jour, il a rencontré Roger Federer à Roland-Garros, je me rappelle, et on est très potes avec Gaël, mon fils, et je me rappelle, il a rencontré Federer au lendemain, il est venu à la maison, et en fait, on a joué au ping-pong, et après, on a décidé de jouer au ping-pong avec nos iPhones. Et on a joué au ping-pong jusqu'à 3h du matin. Avec l'iPhone ? Avec l'iPhone, à faire des paris tous les deux jusqu'à 3h du matin avec Gaël. Et le lendemain, il jouait Federer. Et d'ailleurs, il a fait un bon match parce que le match a été interrompu. Il a dû rejouer le lendemain. Et il y avait eu un 7 partout, je crois. Voilà. Et donc, voilà. Donc, à chaque fois, je lui dis, ça t'a porté chance. Donc, à chaque fois que tu vas faire un match, viens jouer au ping-pong à la maison avec les iPhones. Et c'est là qu'on avait trouvé la manière de jouer avec les iPhones. Parce que les raquettes, voilà, on s'est dit, c'est trop facile. Mais il s'est couché tard pour un match avec Federer le lendemain. Oui, mais bon, ils s'entraînent avec moi. Oh, les gars, C'est toujours ça de prix, tu vois. Mais Gaël, il est comme ça. C'est ça. Exactement. Il a mieux joué d'ailleurs. Il a mieux joué que le lendemain. Ça lui a enlevé de la pression. Exactement, c'est ça. Ouais. Voilà, je me rappelle, c'était un grand moment, je me rappelle, un des Et au ping-pong, vous étiez quand même moins bon que lui ou même pas ? Ah, demandez-lui, okay. C'était des gros matchs. Un jour, j'ai fait un énorme tournoi de ping-pong chez moi. J'avais plein de joueurs de tennis, il y avait Richard Gasquet, Babrinka, on avait fait un énorme tableau comme ça. Et la finale avait opposé Gaël, mon fils, à moi-même. Et non, et on avait fait 10 épreuves en fait, on avait fait des Olympiades avec 10 épreuves, billard, foot, pétanque, truc. Et on avait mis chacun un petit billet. Et est-ce qu'au ping-pong, vous les insultiez ? Vous leur demanderez qui a remporté. Vous leur demanderez. Ping-pong, est-ce que par exemple vous disiez à Stan Wawrinka ou à Gaël, mon fils, espèce de chèvre, t'es complètement nul ? Oui, c'est une chèvre. Quelqu'un qui a gagné l'Open d'Australie, Roland Garros, c'était une chèvre. Stan Wawrinka, pour le coup, c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Je sais. C'est vraiment un de mes meilleurs amis et c'est un type exceptionnel. C'est vraiment un de mes meilleurs amis. Il est en Australie, en plus, je l'ai eu hier au téléphone. Et voilà, c'est un des plus grands champions. Quelle carrière, quelle longévité. Merci à lui. En tout cas, j'espère qu'il va revenir. Vous savez qu'il habitait chez moi avant, quand il faisait Roland Garros. C'était exceptionnel. Je me rappelle, c'était des moments exceptionnels que je vivais avec lui. J'avais adoré la séquence où je crois que c'est lui qui engueulait un spectateur qui ne respectait pas le silence à Roland Garros. Je me demande même si c'était pas Jean-Vincent Placé. C'est possible, c'est possible. Voulez que il m'est arrivé un truc de fou avec Stan Wawrinka. Je vous jure que c'est vrai, vraie histoire, véritable histoire. Je me lève le matin, je vais prendre mon petit déj et il y a une jeune femme qui arrive et qui vient s'installer et je suis au téléphone et qui vient s'installer prendre le petit déj et donc je suis persuadé que c'est ma compagne. Et moi, je lève la tête, je fais, mais je la connais pas. Ça fait bizarre. Elle a changé pendant la nuit. C'était la fiancée de Stan, avec qui il est depuis des années. Et en fait, je savais même pas qu'elle était à la maison. Et donc, je dis, mais c'est qui cette meuf qui est à la maison, là? C'est énorme. Et donc, je lui ai dit, bon, voilà. Mais c'est un type exceptionnel, très intelligent, c'est pour ça qu'il a fait une telle carrière. Oui, il est brillant. Allez, on est